Tout le monde voyait Lisa comme une simple femme de nage. Mais en réalité, elle était une génie avec un QI de 300. Alors qu'elle nettoyait le commissariat, un accident inattendu révéla son talent. En renversant des documents, un simple coup d'œil lui suffit pour repérer une grave erreur dans l'enquête. Sans hésiter, elle prit un stylo rouge et raya le principal suspect, révélant que celui-ci était en réalité la victime. L'affaire concernait un homme d'affaires millionnaire, abattu dans son manoir, tandis que sa femme, Marie, avait disparu sans laisser de traces. La police soupçonnait un crime passionnel et considérait Marie comme la principale suspecte. Lorsque le détective en charge de l'affaire découvrit que le statut de la suspecte avait été modifié en celui de victime, il fut furieux et demanda qui avait fait ce changement. En vérifiant les caméras de sécurité, ils découvrirent que c'était la femme de ménage, jugée folle, qui avait fait la modification. Ils convoquèrent immédiatement Lisa au commissariat pour s'expliquer. Modifier une enquête criminelle est un crime grave. Lisa expliqua qu'elle avait simplement corrigé une erreur, mais le détective, sarcastique, lui dit « Tu crois qu'on a besoin de l'aide d'une femme de ménage ?» Lisa répondit « Bien sûr que non, mais depuis que je suis petite, je résous des mystères. Si je ne corrigeais pas l'erreur, je n'aurais pas pu dormir. Donc, je n'ai pas fait cela pour vous aider, mais juste pour avoir la conscience tranquille. » Face à sa confiance, la chef lui demanda ce qu'elle avait exactement remarqué de suspect. Lisa expliqua « Vous avez simplement vu que l'homme d'affaires était mort et que sa femme avait disparu, et vous en avez conclu que c'était elle la coupable. Mais si vous regardez attentivement les meubles de la maison, les coussins du canapé sont rangés par couleurs alternées et les pièces d'art sur les étagères sont toutes bien ordonnées, toutes en métal. Cela suggère que le propriétaire de la maison était très organisé. Maintenant, regardez cette image. Les rideaux sont attachés, sauf le rideau de droite. Pour quelqu'un qui aime l'ordre et la propreté, cela serait insupportable. La seule explication est que l'assassin a emporté les attaches des rideaux. Maintenant, regardez les poils coincés dans le pied de la chaise. Cela montre clairement que quelqu'un a été ligoté avec du ruban adhésif et a ensuite été libéré. Autrement dit, quelqu'un a eu les mains attachées avec les attaches des rideaux et les pieds attachés au pied de la chaise avec du ruban adhésif. Cependant, les poignets de la victime ne montrent aucun signe de ligature, donc ce n'était pas lui qui a été attaché. C'était probablement sa femme, Marie. Cela suggère qu'il y avait une troisième personne sur les lieux du crime. Bien que l'explication de Lisa soit convaincante, le détective, trop fier, hésitait encore à la laisser partir, affirmant qu'ils allaient attendre que l'équipe médico-légale vérifie les caméras de sécurité. Cependant, avant qu'il ne puisse finir de parler, une agente entra précipitamment pour annoncer qu'une femme avait été vue entrant dans la maison au moment du meurtre, selon les caméras de sécurité. Même ainsi, le détective ne voulait pas abandonner et, suivant le protocole, arrêta Lisa. Bien qu'il n'aimât pas l'attitude de Lisa, il dut admettre que ses déductions étaient correctes. Ils décidèrent d'enquêter plus en profondeur sur les observations de Lisa. Ils découvrirent que la troisième personne filmée par les caméras était une femme occidentale du nom de Sarah Klein. Sarah avait poursuivi le patron de Marie pour harcèlement, mais en tant qu'avocate, Marie avait aidé le patron à gagner le procès. Depuis, Sarah avait envoyé des menaces par email à Marie. De plus, une demi-heure après son apparition sur les caméras, l'époux de Marie fut retrouvé mort chez lui. Le mobile et les preuves pointaient vers Sarah Klein. Lors de l'interrogatoire, Sarah admit avoir cherché à rencontrer Marie quelques mois auparavant, mais elle affirma que, la veille du crime, elle était restée chez elle toute la journée. Lorsque l'agent lui demanda si quelqu'un pouvait confirmer cela, elle répondit, inquiète, que non. Comme les déductions de Lisa étaient dites correctes, elle fut immédiatement relâchée. Cependant, alors qu'elle se préparait à signer les papiers pour partir, elle ne put s'empêcher de corriger une autre erreur de la police. La vidéo a une date incorrecte, expliqua-t-elle. Le vent dans la vidéo souffle du sud vers le nord, ce qui n'arrive qu'en été dans la vallée de Los Angeles. Nous sommes actuellement à la fin de l'automne, et le vent devrait souffler du nord au sud. Cette vidéo a été filmée il y a plusieurs mois. Quelqu'un avait falsifié la vidéo. La chef fut impressionnée par l'intelligence de Lisa et lui demanda comment elle parvenait à faire cela. Lisa répondit qu'elle avait tout appris en regardant des documentaires, car avec son QI de 300, elle avait une mémoire photographique. La chef commenta que c'était un don divin, mais Lisa n'était pas d'accord. Pour elle, se souvenir de chaque détail et revoir les choses en boucle dans son esprit était un fardeau. Après avoir quitté le commissariat, son ami Barbudo vint la chercher. Ironiquement, les deux finirent par se disputer avec un policier devant le commissariat et, une fois de plus, furent arrêtés.